Gare de Meudon. J'ai rendez-vous avec Thomas Le Boniec qui va me parler des carrières. Bonjour. François Verniette, militant du patrimoine. Ah, militant du patrimoine meudonnais ou... Je suis historien de l'art, je suis prof à Lyon 3. D'accord. À Lyon. Ok. Mais j'habite Meudon. C'est Thomas qui est là-haut, au balcon. Oui, comme ça vous aurez une vue sur les carrières. Super. Enfin une vue. Ouais, on verra le site quand même. Oh, c'est la grosse bataille là. Enfin bon, parce que les camions là ils arrivent. Ah bon? Ah ouais. Normalement ça devait commencer fin avril, ils ont commencé à mettre de la terre et ils combleront en juin. Mais il y a, on est plein de batailles. Soutien de Stéphane Bern, beaucoup les réseaux sociaux. Et Ouais, et puis à la fois le monde des cataphiles et le monde du patrimoine, qui ne sont pas des mondes qui se connaissent. Donc plutôt des jeunes. Vas-y, rentre ton vélo. Il y a quand même une mobilisation. Salut. Ça va Thomas? Je voulais te proposer de monter parce que depuis chez moi on voit le musée le Rodin, site on qui voit est quand même surtout incroyable. on voit surtout le village et en d'artistes. potentiellement ça veut aussi dire qu'on verrait là où auraient lieu les travaux. Est-ce que ça détruirait du point de vue de Du village? site. Ouais. Ça dans la finalité de la tribune. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui se sont engagés. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. C'est bientôt demain. Ok, boomer. France Inter, C'est bientôt demain. c'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Antoine Chao. Des carrières monumentales et historiques en péril. Et il était grandement temps d'en parler. Ça se passe à Meudon, en banlieue chic et ouest parisienne. Et ça urge puisque des engins et des bûcherons ont commencé à préparer le chantier. J'avais donc rendez-vous devant la gare de Meudon pour en savoir plus avec Thomas et François qui se mobilisent sur le terrain pour sauvegarder les carrières Arnaudet, c'est comme ça qu'elles s'appellent, et que la mairie veut depuis longtemps déjà combler et détruire en grosse partie au profit d'un projet immobilier. Mais la résistance s'organise et une manifestation est prévue sur place aujourd'hui même. C'est bien tôt demain. Sur France Inter. Donc la voie de chemin de fer qui arrive de Montparnasse et derrière le musée Rodin dans les bois et en dessous le village d'artistes avec l'entrée de la carrière qui est à droite du village d'artistes. Et donc on voit encore la nature, un des sites les plus proches de Paris sans doute, resté encore préservé grâce à ces carrières donc classées en 1986. Et donc la mairie, ça fait 40 ans qu'elle rêve de les combler. Parce que là, c'est un espace de verdure entre Meudon et ici les Moulineaux en bas, quoi. C'est ça. Voilà. C'est magnifique. Puis donc des carrières en dessous exceptionnelles qui sont classées depuis 1986 en raison de leur intérêt architectural. Le Monde en 1990 disait c'est une cathédrale industrielle. C'est l'équivalent de 50 églises romanes. C'est avec donc voûte en plein cintre, voûte d'arête. Alors c'est 3 à 4 niveaux de carrière sur un quadrillage comme une ville à l'américaine. Donc c'est saisissant. Et c'est pour ça qu'elles ont été classées en 1986 pour leur intérêt architectural, pour leur qualité géologique, puisque quand on est dans ces carrières, on est il y a 60 millions d'années au moment où se forme la craie, donc au moment du Crétacé. Et dans les années 80, il y a un érudit local, un type extraordinaire qui vit toujours, qui est très âgé, qui a trouvé la dent du coryphodon. Donc le coryphodon, c'est une sorte de tapir qui vit dans des zones aquatiques il y a 50 millions d'années, dont on a retrouvé la dent dans les carrières. Et d'intérêt industriel, puisque c'est dans ces carrières qu'était fabriqué le fameux blanc de Meudon. Donc on conserve toujours dans les carrières tout le matériel industriel de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Parce qu'il fallait le laver, le purifier. Et donc ce blanc de Meudon qu'on retrouvait dans l'architecture pour enduire les façades, donc on s'en sert pour faire de la chaux hydraulique, pour fourbir les métaux. Voilà, pour la craie des écoliers. Donc c'est aussi un lieu qui serait extraordinaire pédagogiquement. On pourrait enseigner la paléontologie, la géologie. Il y a eu plein de projets depuis 40 ans autour de ce lieu. Et voilà. là, il va être sacrifié, c'est ça? Voilà, alors parce que quand même la grande peur d'ici, c'est que les carrières s'effondrent. Et donc la mairie joue sur cette peur. Cette peur qui n'est pas du tout justifiée, puisque ce sont des carrières exemplaires qui ont été construites sur les recommandations de l'inspection générale des carrières.
Et donc, dès la fin du 19e siècle, on dit elles sont parfaites. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des espaces en friche qui sont très beaux parce que la nature a pris ses droits. Pourquoi détruire pour prétexter construire quelque chose qui soi-disant serait plus écolo que ce qu'il y a déjà ? C'est aussi une aubaine pour les promoteurs du Grand Paris, hein, c'est ça, de se débarrasser un peu parce que des je pense blés. qu'ils ne construiraient pas si on comblait pas les carrières, ils ne prendraient pas le risque puisqu'on leur dit que ça y a un risque d'effondrement généralisé. Plus que les gravats potentiels qui pourraient être mis dans la carrière, c'est le terrain qui est au-dessus qui a de la valeur et le terrain qui est autour. Parce que effectivement, si on rase et puis ensuite on en fait un terrain constructible, comme c'est déjà le projet, n'est-ce pas ? Et ça fera des résidences qui coûteront extrêmement cher. Parce que déjà, Meudon en soi, Meudon-Bas, c'est cher, mais avec tous les projets du Grand Paris, ça va acquérir encore plus de valeur. Donc c'est de la spéculation immobilière, donc c'est contraire à l'intérêt des habitants, c'est contraire à l'intérêt potentiel locataire futur, c'est contraire à l'intérêt meudonnais, c'est contraire à l'intérêt de la planète, donc c'est un zéro partout, quoi. D'ici, je ne sais pas si on le voit, il y a le penseur. On voit le penseur, j'arrive pas à le voir. Non, on le voit pas. Parce qu'il y a le penseur, donc, avec la tombe de Rodin dessous. Donc c'est intéressant, c'est vraiment un lieu de création artistique. Parce qu'il y a donc, autour du musée Rodin, il y a toujours des sculpteurs qui se mobilisent d'ailleurs pour ces carrières. Donc il y a Agnès Bracquemont, il y a Roselyne Granet, c'est celle qui a fait par exemple le Jean-Paul Sartre qui est à la Bibliothèque nationale. Donc il y a toujours autour de Rodin et de cette zone artistique des artistes. Pour les défenseurs du patrimoine, cette bataille est très importante parce que les carrières ont été classées comme sites par le ministère de l'Environnement, donc c'est pas le ministère de la Culture. Mais donc là, elles vont être comblées sans avoir besoin de les déclasser, au nom du risque. Les défenseurs du patrimoine sont très inquiets. Par exemple, Notre-Dame de Paris, au nom du risque des voûtes qui vont pas très bien, on pourrait, sans les déclasser, les détruire en fait. D'ailleurs, on a retrouvé sur Antenne 2 6 minutes sur les carrières de Meudon avec un grand défenseur des carrières qui était Haroun Tazieff. C'est toute une époque. 84, et ils disent là que Wolf n'a pas répondu à leur demande. Wolf, c'était le maire de l'époque. C'était le maire de l'époque, ouais. Les carrières de Meudon dans les Hauts-de-Seine pourraient bien être comblées alors qu'elles sont tout à fait remarquables. Mais que sont ces carrières ? Peu de Meudonnais eux-mêmes le savent. Jean-Claude, je ne sais pas si vous le savez, vous habitez à côté à Issy-les-Moulineaux, vous ne connaissez pas les carrières de Meudon. Mon adresse pendant que vous y êtes. C'est fort regrettable. Eh bien, des dizaines de kilomètres de galeries sur 3 étages, creusées au XVIIIe siècle à la main pour exploiter le blanc de Meudon, un genre de craie qui servait à la fabrication de peintures, de mastiques. Un véritable chef-d'œuvre aux allures romanes, avec ses croisées transversales taillées au millimètre et ses voûtes de 7 à 8 mètres de haut. Alors tous les Meudonnais, eh bien, vous avez jusqu'à vendredi pour aller donner votre avis à la mairie pour savoir donc si oui ou non on construira ces logements. Malheureusement, dans le passé, on a vu souvent des enquêtes d'utilité publique qui n'ont pas été très utiles. Et voilà, donc l'entrée des carrières se trouve derrière cette grille là, qui est bloquée par un cadenas. Donc ça, c'est l'entrée principale. Ouais, donc on voit l'entrée, la bouche de la carrière. Il y a une grosse scène. Magdalena devrait arriver dans 5 minutes. Même pas. Ouais, c'est Magdalena. Qui revient du taf. Je vous présente Antoine. Bonjour. Enchanté Antoine. Alors moi, je suis passionnée de milieux souterrains depuis plus d'une décennie maintenant. J'habite à Meudon, j'habite au-dessus de ces carrières. Donc si tu veux, quand tu es passionné de milieux souterrains et que tu as une seule carrière classée en Île-de-France, forcément quand elle va être détruite, ça t'intéresse. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée à ce truc. Ça a commencé il y a 4 ans avec un appel d'offres pour les combler. Où de fil en aiguille, tu te renseignes. Pourquoi est-ce qu'on a envie de les combler ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elles sont classées. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ça vient d'études de stabilité qui disent que potentiellement, il y aurait un danger ici. Tu continues un petit peu de creuser. Tu te rends compte qu'en fait, des études de stabilité, il y en a eu une palanquée, donc des dizaines et des dizaines. Il y en a une qui parvient au résultat de risque potentiel d'effondrement. La mairie a pris cette étude-là et pas une autre. Elle l'a brandie, elle a dit risque de danger, on va combler et puis il n'y aura plus de problème. Donc on en est là. Nous, ce qui nous va pas, c'est quoi ? C'est pas dur. C'est que y a plein de solutions pour mettre en sécurité une carrière. T'es pas obligé de la détruire, surtout quand elle est classée. Tu t'attardes peut-être à étudier les méthodes pour la mettre en sécurité qui sont pas destructives. Et donc en fait, sous terre, ils vont te remplir de la terre comme ça. Et ensuite, ils vont t'injecter à l'intérieur sous terre du béton pour que tout soit bien, solide et compagnie. Va dire ça à Moët Chandon et compagnie qui mettent leur champagne, tu sais, dans des crayères. Si tu vas à Reims, toutes les carrières de craie qui sont
un petit peu comme celle-ci, le même matériau. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et on les comble pas, si tu veux. S'il y en a une qui menace de s'effondrer, on va trouver n'importe quelle solution pour la mettre en sécurité sans combler. Il y a plein de solutions qui existent. Ici, on s'en fout en fait. C'est un patrimoine dont on se fout. Le maire dit « Oh, de toute façon, ça coûte trop cher. Moi, j'ai choisi la solution la moins chère. » Bah ouais, les déblais du Grand Paris en ce moment, ça coûte rien. C'est Bien. bien tôt demain. Antoine Chao sur France Inter. Et dis-moi, Magdalena, toi, tu les as arpentés, alors ces souterrains, c'est... Ouais, pas qu'un peu. Ouais, c'est ça, hein, donc tu les connais par cœur, quoi. Ouais, je les connais. Enfin, ces galeries, Ouais. c'est C'est des des carrières, galeries quoi. tout à fait creusées par l'homme il y a 150 ans maintenant. 8 km de galeries, tu as ici. C'est magnifique. Comment c'est? Écoute, c'est des galeries creusées à la main de l'homme avec le pic et la pioche. Donc 50 Donc, ans. pour exploiter la craie, quoi. Pour exploiter la craie, ouais, tout à fait. Pour sortir le blanc de Meudon, que tout le monde connaît, ça vient de ça, c'est pour ça que ça s'appelle du blanc de Meudon, parce que la craie est blanche et elle vient de Meudon, donc le blanc de Meudon. Et pendant 50 ans, ils ont creusé ces galeries-là, 8 km de galeries en 50 ans. Donc c'est des galeries, si tu veux, qui font environ, je te donne une moyenne, parce qu'elles sont pas toutes identiques, mais elles font 3 mètres de large environ, sur 8-10 mètres de haut à la voûte. Tu vois comment est une voûte dans une église. T'as une magnifique voûte en plein milieu, en croisée d'ogives sublime. Et ben ici, il n'y a pas une voûte, t'en as 100, 200, 300, comme ça, qui sont tout aussi belles que les voûtes des plus grandes églises romanes qu'on connaisse. Mais taillées dans la pierre, quoi. Taillées dans la pierre, ouais. Vraiment, je vous invite à taper tous sur Google, carrière Arnaudet, Meudon. Vous allez voir les photos, mais vous n'allez pas en revenir de ce qu'il y a sous vos pieds. Franchement, c'est un truc de dingue. Et donc, ouais, ces carrières, après, elles ont servi en champignon-nière, effectivement. Puisqu'une fois que les carriers ont fini de creuser ça te fait 8 km abandonnés sous terre, qui ont une hygrométrie hyper chouette pour, à l'époque, cultiver le champignon de Paris. C'est pour ça d'ailleurs aussi, petite info, qu'on appelle ça du champignon de Paris. À l'époque, en fait, ça venait de Paris, ça venait des carrières de Paris, où tu avais tous les champignonistes qui étaient dans les carrières, en train de cultiver du champignon, à même le sol, sur des meules, en fait. Il y a eu la culture de champignons. Et puis maintenant, si tu veux, ça a fait, depuis les années 50-60, que c'est à l'abandon en fait, et il n'y a plus du tout d'activité. Et c'est fou d'ailleurs qu'il n'y ait plus d'activité, parce que en fait les carrières de craie, si tu veux, il y en a beaucoup dans le secteur. T'en as d'autres à Issy-les-Moulineaux. Elles sont actuellement aujourd'hui ouvertes au public. Elles sont exploitées. Il y a des restaurants, des caves à vin, t'as tout un tas de trucs qui ont été faits dedans, qui rapportent en plus du pognon à la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Donc, si tu veux, on peut en faire des choses de ces carrières sans les combler, tu vois. C'est totalement possible. Et à Meudon aussi, il faut savoir que t'as plein d'autres carrières de craie. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une seule qui est classée, c'est la plus belle. C'est la plus récente. Donc, ouais. Celle-ci, c'est vraiment la plus belle de toutes. Mais t'en as d'autres. Et bien les autres, au-dessus, t'as déjà des immeubles, des baraques, des routes, des parcs pour enfants, c'est ça qui est le plus drôle, des gamins qui courent au-dessus toute la journée. Eh ben on les comble pas, celle-ci, si tu veux, parce qu'il n'y a plus d'intérêt immobilier au-dessus, c'est pas une friche. Là, tu vois, on avance, on va se diriger vers le dessus de la carrière, et ben tu vas voir qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de maison, il n'y a rien en fait. Et donc si tu veux, tout l'intérêt, il est là. Le problème, c'est qu'en fait, cette carrière ici, elle empêche complètement d'urbaniser le secteur. Donc ici, tu es sur la plus grande friche d'Île-de-France. Et ouais, cette carrière, elle emmerde le monde. Donc les autres carrières de Meudon, on s'en fout, ça n'inquiète pas. La fameuse étude que je te disais que la mairie a pioché et qu'elle arrête pas de brandir en disant « Attention, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux », on l'a fait qu'ici. Et ici, on te dit, il nous faut absolument cette étude pour prouver que ça va s'écrouler, quoi. Tu vois, c'est obligatoire de faire cette étude dans les carrières, sauf qu'ils l'ont jamais faite dans les autres carrières. Donc le 2 poids 2 mesures sur la sécurité, si tu veux, il est assez aberrant à Meudon. Donc c'est comme une butte, hein, c'est ça? C'est une petite colline, quoi. C'est ça, t'es vraiment sur une colline qui est quand même hyper grande, hein, parce que là, on est un petit peu au bas de la colline. 40 000 mètres carrés, si tu veux, c'est vraiment un très grand espace, la colline Rodin. Et donc, tu as une colline et effectivement, tu as le musée Rodin qui prend peut-être un tiers de cette colline, un monument historique. Rodin a vécu là. Nous, on appelle ça le village des artistes. Et comme tu peux voir, c'est plutôt un bel endroit parce qu'il y a des ateliers d'artistes un petit peu partout. À l'époque, faut imaginer ça, il y a 40-50 ans de ça. Tu as le musée Rodin qui est au-dessus. T'as tous les artistes qui sont en dessous, qui étaient inspirés par tout ce que Rodin a fait. T'as des sculpteurs, des tailleurs de pierre. T'as les artistes d'un côté qui faisaient des sculptures et compagnie. Ils allaient les fondre à la fonderie qui était juste ici. La fonderie voulait ouvrir une école de fonderie. Enfin, c'était vraiment un lieu artistique phénoménal avec des centaines d'artistes.
Et puis malheureusement tout périclite depuis qu'ils ont décidé de faire des projets immobiliers sur la colline. La mairie dégage tout le monde un par un. Là-bas, si tu veux, on va continuer d'avancer. En fait, tu vas voir, tu as tout un tas d'artistes qui est en train de se faire jeter les uns après les autres. Alors c'est toujours la même raison. Hein. Ah oui, mais ça va s'écrouler, vous vous rendez pas compte, c'est hyper dangereux. Sauf qu'à côté de ça, la colline Rodin, donc là on est dessus, elle vient d'être sélectionnée par la métropole du Grand Paris pour faire partie de son appel à projet d'architecture. Donc si tu veux, tu as 28 000 mètres carrés qui sont promis à l'urbanisation tout prochainement, avec un petit parc public qui sera ici, tu vois. Donc en gros, ici, si tu veux, ça va devenir un quartier le plus lambda possible, comme on en a partout, hein, des immeubles, un parc au milieu. Le dimanche, là, c'est une marche, une manifestation, un départ 15h, mairie de Meudon. Venez donc tous nous retrouver à la mairie de Meudon pour le grand rassemblement à 15h. Dimanche 15 mai, donc devant la mairie de Meudon, 6 avenue Le Corbeiller. Et la marche prendra la direction des Carrières Arnaudet, où on pense arriver sur les coups de 16h, 17h. Donc c'est un appel aux Meudonnais, Meudonnaises et... Ah non, c'est un appel international. Aux amoureux des espaces verts, aux amoureux des espaces souterrains, aux amoureux des endroits atypiques, des sites classés, du patrimoine. Je pense que ça regroupe beaucoup de monde, tout ça. Je pense qu'on pourrait être très nombreux si tout le monde connaissait ce patrimoine. Et bien voilà, la seconde manifestation va démarrer pour dénoncer le comblement de la carrière Arnaudet et la destruction par la même occasion du patrimoine et de la biodiversité. Vous trouverez toutes les infos sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast.